Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test et full make-up avec la marque Shiseido. J'ai reçu toute leur nouvelle collection de maquillage puisqu'en fait là ils ont reformulé absolument tous les packaging, tout le maquillage qu'ils avaient dans la marque et ils m'ont proposé en fait de tester du coup toutes leurs nouveautés et je me suis dit que c'était sympa de crash tester une marque qui venait à peine de ressortir entre guillemets et de vous faire un full make-up, surtout parce qu'en plus moi Shiseido c'est une marque que j'ai pas souvent utilisée, un petit peu dans les soins mais très peu dans le maquillage. Donc là en fait je vais vraiment tester avec vous, vous donner mon avis en live sur les produits. Je me suis fait une petite sélection du coup des produits que j'allais utiliser aujourd'hui. Donc il y a de tout, hein. Il y a des fonds de teint, des rouges à lèvres, des poudres, des bronzers, enfin vraiment de tout. Donc on va tester tout ça ensemble. Donc écoutez, c'est parti. Là je ne suis pas maquillée, j'ai juste mes sourcils qui ont été faits puisque j'ai refait ma retouche sourcils. Si vous avez regardé mes vlogs, si vous ne les avez pas vus, je vous les mets juste ici pour aller voir ce que j'ai fait à mes sourcils. Donc écoutez, c'est parti pour ce petit crash test full make-up Shiseido, on y va. Alors on va commencer par le teint. Pour ça j'ai deux fonds de teint, donc le même fond de teint mais deux teintes différentes. Le Synchro Skin Glow en rose 1 et rose 2. Je pense que là je vais plutôt aller vers la rose 2. J'ai un peu swatché la rose 1 tout à l'heure qui était légèrement trop claire pour moi. Je vais prendre un petit Beauty Blender, ceux-là c'est ceux de chez Sigma. J'ai remarqué qu'ils étaient très peu couvrants, en fait ils sont assez naturels. Je les ai swatchés juste avant de faire cette vidéo pour pouvoir me donner, me rendre un petit peu compte du résultat. Et pour l'instant ça a l'air de pas trop mal se passer. Comme je vous le disais dans une de mes dernières vidéos, je crois que c'est celle que j'ai filmée avec Ilia sur le make-up bio. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets sur le petit i ici, vous pouvez cliquer pour aller la regarder. En fait je teste essentiellement du maquillage bio et naturel dans ma vidéo. D'ailleurs je parle mais je parle très peu de ce fond de teint, mais en fait je vais en rajouter un petit peu parce que là niveau couvrance c'est pas encore ça, c'est un fond de teint qui est très fluide et très léger, donc parfait pour les peaux qui ne sont pas des peaux à imperfection. Pour ma part, j'ai quand même encore, comme je le dis à chaque fois, quelques cicatrices à cacher et quelques imperfections à cacher, raison pour laquelle je suis obligée de revenir un petit peu à chaque fois. On va continuer du coup avec les sourcils qui pour le coup pour moi sont déjà plus ou moins faits avec le microblading que j'ai fait donc ce matin en retouche. Sinon ils ont sorti ce produit là qui est le Brow Ink Trio, donc Trio Sourcil Ink qui se présente comme ceci. Donc on a deux côtés, un embout avec le goupillon et un autre côté avec le crayon. Donc là au niveau de la teinte j'ai pris le taupe numéro 2, c'est celui qui me correspond le plus. Donc ce que je vais faire c'est déjà repasser au goupillon mes sourcils de manière à ce qu'ils soient brossés, sinon ça va être bizarre. Et je vais juste les retravailler rapidement avec un petit peu de crayon aux endroits où ça manque. Par exemple, je trouve toujours que mes sourcils sont trop courts en fait, donc j'aime bien pouvoir les allonger un tout petit peu, surtout au niveau de la fin de mon œil, donc c'est ce que je vais faire. On continue cette fois-ci avec les yeux, et donc pour les yeux j'ai sélectionné cette palette là qui est la palette essentielle, donc c'est la Street Nightlife, la numéro 6. En fait je l'ai sélectionnée parce qu'elle a des couleurs un peu prunes que j'aime beaucoup et c'est ce vers quoi je tends en ce moment avec l'arrivée de l'automne et tout. Bon, même si là je suis pas du tout habillée en conséquence, mais il fait très chaud ici dans le bureau, donc du coup je vais utiliser ces quatre petites couleurs là pour me faire un espèce de mini smoky fumé au niveau des yeux. Je vais commencer par prendre la première couleur avec le petit pinceau Shiseido également et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Là pour le coup je vais faire ça de manière assez pas fouillie, mais je vais pas trop réfléchir au niveau de ce que j'applique et où j'en mets. C'est juste histoire de donner une couleur uniforme à la paupière. Enchaîner du coup, je vais pas prendre la deuxième couleur, elle est trop irisée je trouve. Par contre je vais prendre la couleur prune qui est juste ici. Hop, et là je vais la travailler plus dans le coin externe de mon œil. Gentiment, pas en mettre trop dès le départ. Et ensuite on va terminer avec la dernière couleur qui est un violet très foncé qui tire quasiment sur le noir et il est irisé, il y a quelques petites paillettes dorées à l'intérieur. Il a l'air vraiment très beau. Je vais juste essayer de le swatcher pour voir. Ouais, il est vraiment joli, il ressemble à presque à un gris foncé. J'en prends vraiment très peu et je vais venir le travailler vraiment dans le creux de ma paupière, mais très léger. En fait il est super pigmenté, j'en ai presque pas pris et il est hyper pigmenté, donc faut faire super gaffe.
Du coup on va continuer avec le ras de cils inférieur cette fois-ci et là je vais prendre un plus petit pinceau et reprendre la couleur la plus foncée. Là je vous l'ai dit, j'allais faire un maquillage un peu foncé, style octobre, voilà, bah, automne quoi, j'adore. Donc j'ai repris la même couleur et que je vais venir appliquer cette fois-ci en ras de cils inférieur pour rappeler la couleur qu'on a mis juste au-dessus. Du coup c'est presque terminé pour le maquillage des yeux, il me reste plus qu'à appliquer du mascara et donc là je vais tester, j'ai jamais essayé celui-là pareil, c'est le Imperial Lash Mascara Ink, donc le mascara ink Imperial. J'adore le packaging en fait, carré comme ça je le trouve assez cool. L'avantage en fait c'est que le packaging est le même pour tous les produits en fait, les rouges à lèvres, les crayons, les pinceaux, les mascaras et tout. Donc c'est une brosse en silicone, vous savez très bien que c'est vraiment pas mon truc les brosses en silicone, mais on va quand même essayer de faire quelque chose de ce mascara. En fait j'ai toujours peur de me faire mal avec les brosses en silicone, à chaque fois je me fais mal, donc j'espère que ce sera pas le cas aujourd'hui. Voilà pour le maquillage des yeux. Au niveau du mascara, tout va bien. J'en ai mis une couche et demie à peu près sur chaque œil. J'en ai mis en haut et en bas. Et franchement, je suis assez satisfaite du résultat. Ça fait pas de paquet. Ça dissocie vraiment bien les cils et ils sont à la fois longs. Niveau volume, c'est pas tout à fait ça. Par contre, niveau longueur, c'est parfait. Donc voilà, c'est canon. Et ensuite, on va terminer par le rouge à lèvres. Et là, j'ai décidé de prendre celui-ci. Donc c'est le gel lipstick rouge à lèvres Vision Air Gel en teinte Vortex, donc c'est le numéro 216. Je vous avais dit que j'avais envie de faire un truc un peu automne et tout, donc pour le coup cette teinte là c'est vraiment une teinte pourpre violet assez foncé. Et moi j'adore ce genre de rouge à lèvres là. Et au niveau du fini, c'est un fini quand même assez naturel. Donc on va le tester. Enfin quand je dis un fini naturel, ça veut dire que c'est pas un fini mat mais c'est pas non plus brillant. Enfin vous allez voir, je les ai swatchés et c'est vraiment trop joli. Donc c'est parti. C'est trop agréable à appliquer, on dirait qu'on n'a rien sur les lèvres, on dirait qu'on a de l'eau. Donc voilà pour le rouge à lèvres, une fois totalement appliqué. Donc alors à l'application il est top parce qu'on a vraiment l'impression en fait d'avoir du baume à lèvres mais très pigmenté, puisque là pour le coup la teinte que j'ai mise elle est super foncée, elle est très belle et on a vraiment l'impression de rien avoir du tout sur les lèvres. Ce que j'aime bien c'est de pas avoir un fini mat parce que je trouve qu'on en a trop vu du mat et là je supporte plus du tout de mettre du mat, mais qu'on a vraiment quelque chose, un fini super à la fois glossy mais pas trop. C'est un bon entre-deux je trouve. Et en ce qui concerne le make-up en général, voilà à quoi ça ressemble. Donc là on a vraiment un make-up d'automne. Je vous avais dit de toute façon j'allais vous faire un truc un petit peu automnal. J'en fais un tous les ans, donc le voici pour cette année. Ce que je vais faire c'est que je vais vous répertorier dans la barre d'infos le maquillage que j'ai utilisé, les produits que j'ai utilisés, les teintes également que j'ai utilisées pour faire ce tuto et pour vous montrer un petit peu le résultat final. J'espère que ça vous plaît, dites-moi tout ça dans les commentaires. Pour conclure sur ce que je pense du coup du make-up que je vous ai fait aujourd'hui, au niveau des fonds de teint c'était ma seule en fait déception, dans la mesure où c'était vraiment pas assez couvrant pour moi. J'espère qu'ils sortiront bientôt des fonds de teint un petit peu plus couvrants avec des concealers plus couvrants etc. Là c'était pas trop le cas et j'ai été obligée de le travailler un petit peu plus que prévu. Et par contre, ce qui concerne tout ce qui est make-up pour les yeux et make-up pour les lèvres, moi je trouve ça canon et je pense qu'il y a certaines palettes que je vais remporter avec moi et réutiliser, notamment celle que j'ai utilisée pour le tuto d'aujourd'hui parce que c'est des vraies jolies couleurs de cet automne et je trouve ça canon. Et je sais qu'il y a plusieurs autres couleurs là, comme je vous l'ai dit j'ai pris la numéro 6 mais il y en a bien d'autres. De toute façon je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici si ce n'est toujours pas fait et à aller voir ma dernière vidéo en cliquant juste là. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.